L'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba est un hôpital de référence au niveau de la région de Diourbel et même des régions environnantes. Et à ce titre, l'hôpital reçoit beaucoup de références de la part des formations sanitaires qui sont dans la ville, c'est-à-dire les hôpitaux, les centres de santé et même les postes de santé. Et avec l'organisation du Magal de Touba, il y a des postes médicaux avancés qui également prennent en charge des patients. Et maintenant, quand il y a des difficultés par rapport à cette prise en charge, c'est en ce moment-là qu'ils réfèrent ces malades-là ici à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. Et compte tenu de cette situation, l'hôpital prend des dispositions chaque année pour faire face à cet afflux de malades. Parce que durant le Magal, qui est un événement d'envergure internationale, la population de Touba tourne autour de 4 à 5 millions d'habitants d'un seul coup. Et ça engendre des problèmes de santé qui vont forcément atterrir au niveau de l'hôpital. Donc nous prenons les devants parce que nous mettons en place un dispositif qui nous permet de prendre en charge ces patients dans le cadre d'une commission médicale et également d'une commission administrative. La commission médicale regroupe l'ensemble des médecins qui sont au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, l'ensemble des praticiens qui sont là, et également des participants qui viennent même de Dakar. Donc il y a le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui envoie des agents de santé, il y a également l'hôpital de Tivaouane, il y a le SAMU et également la Croix-Rouge sénégalaise. Donc toutes ces institutions envoient des participants au niveau du Magal et ça tourne autour de 100 personnes, 100 agents qui viennent prêter main forte à l'effectif qui est déjà là, parce que nous avons un hôpital qui a presque 450 agents et tous ces agents sont consignés, sont réquisitionnés durant 5 jours. Les 2 premiers jours avant le Magal, le jour du Magal et les 2 jours qui suivent. Donc 5 journées de consultation où on prend en charge gratuitement l'ensemble des pèlerins qui sont référés ici, dans le domaine des urgences. Et les prestations sont gratuites, que ce soit la consultation, l'imagerie, que ce soit les analyses de sang, les interventions chirurgicales, les hospitalisations. Toutes ces prestations ne sont pas payées par les pèlerins qui viennent ici. Et même les médicaments d'urgence qui sont disponibles ici également leur sont dispensés. Donc, ce qui fait que c'est une contribution assez importante que l'hôpital fait à l'endroit de ces pèlerins qui ont tout laissé et qui viennent vraiment participer à cet événement qui est un événement d'envergure internationale. Bon, si on fait le décompte durant les 5 jours, ça tourne autour de 2000 patients par campagne. Chaque année, quand on fait un peu les statistiques, on n'est pas très loin des 2000 pèlerins qui sont référés ici et qui sont pris en charge ici. Et dans ces références-là, bon, il y a souvent des questions en rapport avec la chirurgie, c'est-à-dire la traumatologie occupe une place importante dans ça, parce qu'il y a beaucoup d'accidentés de la circulation, il y a beaucoup d'accidentés domestiques, il y a également des accidentés du travail. Les ouvriers, durant cette période pré-Magal, travaillent beaucoup dans les maisons, chacun essaie de faire des réhabilitations, de faire des finitions au niveau de sa maison, et ça engendre parfois également des accidents de travail. Donc, à côté de ces affections traumatologiques, il y a également les problèmes respiratoires, parce que aussi, quand il y a beaucoup de personnes dans ce même endroit, pendant des jours, ça parfois draine beaucoup de poussière et les gens qui vont et viennent, parfois peuvent se retrouver également avec des problèmes respiratoires. C'est principalement les affections que nous rencontrons durant cette période de consultation médicale. Oui, quand on dit urgence, il y a des urgences médicales comme des urgences chirurgicales. Parfois même, il y a des décès, parce que parfois c'est des accidents graves qui sont parfois admis en réanimation. Il y a également des patients, parfois même, qui arrivent décédés à l'arrivée. Donc on a pratiquement tous les genres de situations que nous rencontrons chez les malades. Donc c'est vrai que ces cas graves ne sont pas les plus nombreux, c'est la partie la plus faible.
Mais il y a parfois aussi des cas graves. Il y a des corps sans vie qui sont déposés par les sapeurs-pompiers, ramassés sur la route ou bien au niveau des domiciles et tout. Donc on a beaucoup de cas de situation qui nécessitent carrément une alerte et vraiment une mobilisation spéciale pour faire face à cet événement. Oui, c'est vrai que parce que pour faire ce travail-là, il faut des moyens financiers, il faut des moyens humains, mais également il faut des moyens logistiques. Hein, et bon, on a des déficits sur tous ces moyens-là, hein, que ce soit sur le plan financier, sur le plan des ressources humaines. C'est à cause de ça que des gens viennent de Dakar pour nous appuyer. Hein. Mais sur le plan logistique également, ça demande parfois un parc automobile pour aller venir, pour aller récupérer le personnel, les usagers, les prestataires qui sont au niveau de l'hôpital et qui habitent dans les parages ou bien jusqu'à Mbacké, il faut aller les récupérer. Donc, il y a des moyens également logistiques pour les médicaments, les outils de gestion qu'ils doivent utiliser pour travailler. Et également même la restauration, l'hébergement, tout ça, ce sont des problèmes que nous essayons de gérer durant ces 5 jours de consultation médicale gratuite. Et ce n'est jamais suffisant. Mais on se débrouille pour quand même, à la fin de l'activité, donner satisfaction aux pèlerins qui étaient venus pour le Magal et qui malheureusement ont eu des ennuis de santé. Bon, c'est un appel d'engagement parce que c'est pas facile d'assurer 5 jours de consultation ininterrompue en urgence avec le nombre de patients qu'on peut recevoir. Ça demande d'abord un engagement et ça demande également une certaine compréhension de la part de l'ensemble des personnes qui entrent en jeu, des parties prenantes. Parce que si les gens ne comprennent pas, rapidement, il va y avoir des insatisfactions par-ci et par-là, et c'est des choses que nous ne souhaitons pas. Bon, vous remercier parce que ce que vous êtes en train de faire, ça nous permet en tout cas de rendre visible ce que nous faisons ici au niveau de l'hôpital. Donc vous jouez un rôle important de relier ces informations. Donc c'est vous remercier pour votre déplacement et vous souhaiter un bon matin.